Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le pronostic du quintet de jeudi 26 octobre 2023 à Chantilly, Réunion 1 course 1. Il y aura 16 partants qui s'affronteront sur une distance de 1900 mètres, plat. Le départ est prévu à 13h50. Ce jeudi, c'est sur l'hippodrome de Chantilly que nous allons nous rendre afin d'assister à notre quintet quotidien. Un quintet sous forme d'un gros handicap de plat réservé à la jeune génération des chevaux âgés de seulement 3 ans qui vont en découdre sur la distance de 1900 mètres sur la piste en sable fibré. Comme très souvent dans ce type d'épreuve, on peut s'attendre à quelques surprises de taille. Mais avant de commencer, merci de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et de lâcher un maximum de pouces bleus. Passons maintenant à l'analyse des chevaux. 1. Ama Believé. Il reste sur un très plaisant succès acquis le 28 septembre à Chantilly avec une belle autorité. Malgré un poids sérieusement revu à la hausse, il n'a peut-être pas fini de nous étonner. À reprendre impérativement. 2. Bubble Sign. Il vient de finir bon deuxième de notre favori et cette ligne est peut-être la bonne. Pourquoi pas le même couplet gagnant affiché aujourd'hui? Notre coup de cœur. 3. Del Silo. Sa chance théorique est très difficile à situer avec précision dans ce quintet. Cela dit, elle dépend d'un entraînement souvent redoutable avec les jeunes chevaux et nous allons la suivre de très près dans ce quintet. Il fera partie de la base. 4. Lofsongur Island. Comme à son habitude, elle va sans doute prendre un bon départ et occuper de suite un bon rang. Et elle va encore tout donner afin d'obtenir le meilleur classement possible, notre principal regret. 5. Pandia Selene. Le style avec lequel elle vient de s'imposer le 28 septembre à Chantilly en dit long sur son degré de forme actuelle. Sa tâche s'annonce plus compliquée cette fois mais personne ne connaît ses véritables limites actuelles, révélation possible à ce niveau. 6. Recoletti. Nous venons de la voir très malheureuse dans le quintet de référence du 28 septembre à Chantilly. Si cela se passe mieux pour elle cette fois, elle peut prendre une belle revanche. À ne surtout pas négliger. 7. Indian Gold. Elle n'a sans doute pas une grosse marge de sécurité au poids mais elle va encore tout donner afin d'obtenir le meilleur classement possible et cela peut suffire pour l'avoir gardé un accessite au passage du poteau d'arrivée. Joli coup de poker à tenter. 8. Joli Corbeau. Elle reste sur 2 victoires consécutives dont l'avant-dernière en Allemagne. Malgré son mauvais numéro dans les stalles de départ, on peut lui accorder un certain crédit dans ce quintet car elle peut encore repousser ses limites. Attention à elle. 9. Galandide. Elle reste sur 2 échecs consécutifs mais, sur ce qu'elle nous avait montré précédemment, on ne peut pas totalement exclure une réhabilitation de sa part dans ce quintet. Question de feeling. 10. Simanka. Pouliche toute neuve, elle ne compte que 4 sorties à son actif depuis le début de sa très courte carrière. Associée cette fois à Christophe Soumillon, elle peut s'en sortir pour les places. Délaissée. 11. Coco Duo. Quand on fait la fameuse balance du pour et du contre à son sujet, on peut remarquer qu'on arrive à un équilibre presque parfait. En clair, cela signifie qu'on peut penser à elle pour les places. Délaissée. 12. Chiareggio. La preuve, s'il en est besoin, que ce quintet est vraiment très ouvert et très compliqué à déchiffrer avec ce concurrent que nous n'avons pas pu garder faute de place mais qui peut prendre un lot si tout se passe bien. Bon complément de jeu. 13. Anoline. Elle reste sur plusieurs échecs mais, en y regardant de plus près, on peut s'apercevoir que ces 2 dernières sorties sont meilleures qu'il n'y a paru. En fin de sélection. 14. Gingy Gress. Elle n'a pas été revue depuis son échec radical du 23 août à Saint-Cloud. Pour sa rentrée, son entourage n'a pas choisi la facilité en la présentant directement dans ce quintet. Pas évident à première vue. 15. Morphewan. Il reste sur une belle victoire acquise le 6 octobre à Compiègne. Sa tâche s'annonce plus compliquée cette fois mais personne ne connaît ses véritables limites actuelles. Question de feeling. 16. Brandywine. Certes, elle a hérité du plus gros numéro dans les stalles de départ mais elle va probablement appliquer une longue course d'attente et elle peut venir grappiller un petit accessite au passage du poteau d'arrivée. Délaissée. Après avoir analysé les performances et les caractéristiques des chevaux, voici notre sélection des 8 pour le quintet, 2, 3, 12, 9, 1.
5, 6, 13. Notre cheval coup de cœur est le numéro 2. La base est constituée des chevaux 2 et 3. Simple gagnant placé. 12, 9, 1. La surprise. Le 5. Le premier couplet gagnant placé. 2. 12, 9, 1. Le deuxième couplet gagnant placé. 3. 12, 9, 1. Pour le tiers c'est champ réduit. 2, 3. 12, 9, 1, 5, 6, 13. Pour le quintet. 2, 3, 12. 9, 1, 5, 6, 13. Pour le multi en 7 chevaux. 2, 3, 12, 9, 1, 5, 6. Mon regret pour cette course est le numéro 4. L'indice de confiance pour ce pronostic est de 2 sur 5. Les amis, je vous souhaite un bon pronostic, de bons gains, et à demain.